N'hésitez pas les amis dans le métro depuis le groupe et vraiment ces autos et de découvrir à votre rythme. C'est vraiment des autos exceptionnelles. C'est vrai que sur une route, sur le film, pour les power c'est vraiment chouette. Non, c'est vraiment chouette, ça permet de découvrir. C'est vrai que le métro, c'est un printemps. Et là, en l'occurrence, on se régale, on en profite. Merci. En tout cas, l'hiver. Voilà, il faut. Alors, c'est tant pour les micros, un homme heureux qui a remporté il y a quelques kilomètres une très belle façon avec une voiture que l'on parle. Avec en 84, on va le voir au départ et après on va c'est un baril, il faut vraiment pas me lâcher là. Ça se passe bien. Cette voiture ouais. Bon, en tout cas, c'est la base ça se passe au fond et on espère que vous allez continuer à vous régaler. Est-ce que le vent qui commence à se lever un petit peu peut éventuellement gêner ou n'a pas d'incidence? Ah si, avec la visée, c'est au contraire oui, il y avait ça. Ok, bon ben voilà, c'était une petite info. Regardez bien cette porte 196 en pôle, elle va être très très dure à battre. Et puis l'autre à côté, elle va se battre comme un petit peu pour arriver à faire en sorte d'arriver. Ça va être un beau spectacle. Alors continuez à s'inquiéter en descendant cette magnifique suite de départ de Béthune, cette porte en Ça ralentit les autres, Et voilà, safety car. Donc un problème pour Patrick Fuet. L'auto est arrêtée en bord de piste, ce qui a motivé l'arrivée du safety car.
tête. Et une belle baston là pour la catégorie 80. Et la coccinelle tourne toujours. Et voilà, donc après un drapeau rouge, relance sous safety car. Donc c'est une course en 2 temps. Alors, on voit qu'il y en a certains qui ont bien tiré leur épingle du jeu sur cette première moitié de course. Quelques belles courses dans la course hein, qui promettent là pour la deuxième partie. C'est plus serré qu'on pourrait le penser entre la Porsche et l'Audi TT. Hein. Gros crash, gros accrochage.
Mésentente entre les pilotes là. Clairement il y a du dégât, hein. Ça fait un sale bruit. Hein. Oh là 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 là. Et oui, toujours le risque du suraccident. En tout cas, ça fait plaisir aux spectateurs. Bon, alors une course assez remplie d'incidents au final, hein, puisque je m'étonnerait pas qu'on soit parti pour un autre safety car. En tout cas, c'est un double drapeau jaune puisque l'aventurier est resté sur place et la Z3 est arrêtée, comme on peut le voir, au virage suivant. Pour l'instant, c'est un drapeau jaune. Évidemment, avec toutes ces figures libres, ça a un peu chamboulé la physionomie de la course. Certains pilotes ont ralenti plus que d'autres. La Camaro est repartie. Dommage, hein, c'était une course magnifique au milieu des voitures modernes avec l'unique représentante des années 60. Et voilà, victoire de Fabrice Lefebvre. Donc il n'y a pas eu de safety car parce que c'était la fin de la course. Et dans cette course de Dijon, il fallait survivre. Super résultat pour l'Audi TT de Mathieu Corté, le spécialiste Audi. C'est la journée des spécialistes Audi, hein, visiblement, entre Fabrice Lefebvre et Mathieu Corté. Avec un très bon résultat pour les deux. Voilà la magnifique BM. Et la choucarde, la Renault 5 GT de Gérard Vernet qui aura vu le damier. Voilà, le roi du spectacle le plus applaudi, hein, aujourd'hui. Voilà, la belle bagarre ici aussi. Bravo pour le show, messieurs.